Je suis Nasser Khtani, je suis le Chief Technology Officer de Microsoft pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Alors c'est un grand Chief Technology Officer, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'accompagne les gouvernements dans une région qui est assez importante, dans les politiques publiques, quand il s'agit de transformation technologique. Et une des choses que nous rencontrons, nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a et c'est un peu l'objet de ma présentation, nous sommes pour la première fois, pour une autre fois dans l'humanité, dans une réelle révolution industrielle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, nous sommes à l'aube d'une réelle révolution industrielle. Et elle est due à un certain nombre de choses. Donc je vais un petit peu parler. Rappelez-vous, il y a quelque temps, pour les plus jeunes d'entre vous, qui est-ce qui a déjà vu un Walkman pour les plus jeunes? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Vous voyez, ce n'était pas si longtemps. Pour la majorité de vous, les jeunes, quand vous êtes nés, on n'avait pas le téléphone portable, ou presque. D'accord? Il n'y avait pas Internet, ou presque. Est-ce que quelqu'un, ce que c'est dans nos jeunes, ce que c'est qu'IFI? Est-ce que vous savez ce que c'est que la Hi-Fi? Aujourd'hui, on parle de Hi-Fi pour la musique. Et puis, bien évidemment, il y a quelques années encore, un ami, c'était quelqu'un qu'on connaissait, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, on a plein d'amis, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Vous avez vu qu'en fait, une des évolutions, ce qui a permis cette transformation de la société, des sociétés des grandes sociétés respectables qui ont disparu, des nouvelles qui sont nées, et certaines encore qui vont disparaître pendant que je vous parle, et d'autres qui vont naître pendant que je vous parle. Ce qui va permettre ça, c'est l'innovation. Et nous sommes dans un secteur de l'industrie qui ne respecte que l'innovation. Point. Ceux qui n'innovent pas vont disparaître, et plus vite qu'ils ne le pensent. La semaine dernière encore, il y avait une conférence ici à Rabat, l'INPT, et quelqu'un a raconté l'histoire de la disparition de Nortel, qui en 2001 était l'entreprise la plus successful dans le domaine des télécommunications et qui, moins de 5 ans après, a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris les changements d'innovation qui étaient en train de se produire. Et la raison pour laquelle je voulais parler de ça, et j'utilise cet exemple, c'est parce que très souvent, les gens, quand ils voient une innovation, ils ne voient pas l'impact de cette innovation sur le marché. Ils ne comprennent pas l'ampleur de l'innovation. Quand on a inventé les premières automobiles ou les premiers moteurs, j'ai envie de dire, la première automobile ressemblait à ça. Et pourquoi? Elle ressemblait à ça. Parce que tout simplement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons remplacé les chevaux par un moteur. C'est tout. On n'a pas compris l'ampleur de l'innovation. On n'a pas compris les changements qui allaient se produire dans le monde avec l'invention de ce moteur et ce qu'allait devenir la voiture. Et aujourd'hui, la majorité des innovations technologiques que nous vivons, dont je vais parler, sont dans cette ampleur-là, dans des ampleurs aussi importantes que celles dont je parle ici. Alors, et ce qui est extraordinaire, je vais en parler plus tard, c'est la conjugaison de ces choses en même temps. Alors, c'est quoi les innovations dont on parle aujourd'hui? Alors, bien évidemment, tout le monde parle de 4 grandes innovations, mais moi j'ai envie de développer un petit peu plus davantage. La première qui me semble très importante, c'est cette idée que pendant des années, quand on parlait d'un ordinateur ou d'un calculateur, en français, c'était quelque chose qui ressemblait à ça, à un serveur, plus récemment à ça. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais la puissance que j'ai dans ce téléphone,
en matière de processeurs, de mémoire, etc., c'est ce qu'on avait dans un PC il y a 5 ans, à peine. D'accord? Donc ça, on l'a aujourd'hui dans sa poche, etc. Aujourd'hui, nous parlons de ce que j'appelle un computing ecosystem. Qu'est-ce que c'est? C'est que aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, tout est connecté, tout est un calculateur. Votre montre, votre voiture, votre frigo, pour ceux qui portent un appareil médical. Tout à l'heure, j'entendais un gant qui va permettre à des muets, sourds-muets de pouvoir parler, etc. Tout est connecté. Et ça, c'est nouveau. Alors, on a vu quelques petits appareils. Ce sont des vrais appareils, ce sont des vrais ordinateurs. Vous allez voir que leur puissance va monter, parce qu'ils vont devenir tellement pas cher. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont connectés à Internet. Ils ne sont pas simplement là, déposés, ils sont connectés à Internet. Et ça, c'est nouveau, c'est massif, c'est une transformation importante de l'industrie. L'autre transformation intéressante de l'industrie qu'on est en train de voir, c'est ce que beaucoup appellent Big Data, mais qui, de mon point de vue, est une réelle révolution. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que, d'un point de vue purement simple, la majorité de ces devices dont j'ai parlé produisent des données massives. Et si on a inventé ces devices, c'est parce qu'on a besoin de ces données. On ne les a pas inventés pour le plaisir de les avoir et de les regarder et se dire ça, c'est sympa, il y a un device. On les a inventés parce qu'on veut ces données. Et on veut ces données pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir faire quelque chose avec. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une invasion de données, un monde où on produit beaucoup de données, un monde où on produit chaque année plus que ce qu'on en produit dans l'histoire de l'humanité, en termes de données, c'est massif. Et en même temps, il se passe quelque chose d'assez intéressant dont je vais parler plus tard, mais simplement pour... nous assistons à une évolution de la science. Et comme on est dans une université et dans une école d'ingénieurs, je voudrais m'attarder un petit moment là-dessus. La science a évolué et nous assistons aujourd'hui à une 4e génération de sciences, ou ce que certains appellent la 4e dimension. Parce que les sciences ont été empiriques. Ensuite, on a assisté à des modèles où les sciences développaient des modèles, des modèles tels que Newton a développé un modèle qu'il fallait ensuite valider. Ensuite, nous avons assisté à une évolution de la science dans laquelle on faisait plus de la simulation de phénomènes, à aujourd'hui quelque chose de tout à fait nouveau, qui est une science basée sur les données. Parce que là, maintenant, nous avons des données réelles, pas supposées. Nous avons des données réelles sur lesquelles nous faisons des analyses. Et ce que le Big Data nous permet de faire, c'est ça, c'est de manipuler ces données, c'est de les analyser, c'est de les comprendre pour savoir quelle est la réalité. Il y a aussi des choses intéressantes qui se produisent dans cette transformation technologique, qui est intéressante, que je vous invite à regarder. C'est l'évolution de l'interaction entre nous et la technologie. Pendant longtemps, on a interagi avec la technologie en utilisant un clavier, une souris et un écran. On a commencé à regarder des interactions en utilisant du touch dans les tablettes et dans les téléphones. Mais nous assistons à de nouvelles transformations dans l'interaction. Nous commençons à parler aux devices. Et demain, nous n'allons même pas leur parler. Demain, ils vont nous regarder, ils vont nous observer. On n'aura même plus besoin d'interagir. Le PC de cette année, de 2015, les futurs PC de 2015, donc on n'est pas en train de parler de la prochaine révolution, mais de 2015, quand vous allez l'ouvrir, il va se connecter sans que vous dites pas, vous allez vous connecter sans taper de password. Parce qu'il y a une caméra dessus qui va reconnaître votre visage, qui va reconnaître votre iris et qui va vous connecter. Donc plus de sécurité, pas de password. Interaction naturelle. Vous allez voir ces interactions qui vont être tout à fait naturelles. Et ça, c'est une évolution très importante. Parce que le monde dans lequel on va évoluer va être un monde dans lequel
on n'a pas besoin nécessairement d'interagir avec la technologie. La technologie va deviner ce qu'on veut. Vous allez arriver à la porte de votre immeuble et l'ascenseur veut s'ouvrir naturellement parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Si vous êtes là, c'est pour monter, n'est-ce pas? Etc., etc. Il y a un ensemble d'autres technologies sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Certaines d'entre elles qui sont très intéressantes, telles que le machine learning, qui se démocratisent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des machines, entre guillemets, qui apprennent à partir de données, justement, et à partir des modèles qu'on est capable de produire. Et c'est devenu démocratique, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas à la portée des plus grands génies, mais c'est à la portée de tout le monde de plus en plus facilement. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette révolution, c'est tout ce que je vous ai dit là. Tout ce que je vous ai dit là n'est possible que parce qu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose de fondamental, qui est le cloud. J'espère que vous savez ce que c'est le cloud computing, sur lequel je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais il n'y a pas d'interface homme-machine intéressante, il n'y a pas de big data, il n'y a pas de Internet of Things, il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas de mobilité, parce que je n'en ai pas parlé, il n'y a rien de tout ça sans le cloud. Le cloud, c'est ce qui permet de réaliser cette vision technologique. Et c'est ce moteur-là que nous avons inventé. Si vous voulez manipuler des données massives et avoir des résultats dans l'immédiat, et non pas demain, et non pas après-demain, et non pas la semaine prochaine, c'est le cloud qui va vous permettre de le faire. Si vous voulez connecter une ville avec des capteurs qui vont récupérer un certain nombre d'informations sur la circulation, sur l'environnement, sur l'énergie, pour avoir une ville intéressante, les données vont être tellement massives qu'on va collecter qu'il n'y a que dans le cloud qu'on peut les avoir. Il ne faut pas rêver. On ne pourra pas le faire autrement. Et donc le cloud, c'est cette espèce de nouveau moteur qu'on a inventé qui transforme tout. Donc ce n'est pas simplement une évolution de la technologie. Effectivement, c'est une évolution de la technologie. Mais elle est tellement transformationnelle, elle nous permet de faire tellement de choses nouvelles qu'elle est réellement révolutionnaire. Et je vous invite à la lire de cette manière. Alors, avec cette évolution, il y a des changements très importants qui sont en train de se produire. Et la manière dont on va innover va changer. Regardez ce qui se passait il y a 20 ans, quand on avait les technologies. Les utilisateurs de l'informatique étaient les employés dans les entreprises. Donc, je suis une compagnie d'assurance. Qui est-ce qui utilise le système d'information de l'assurance? Ce sont les salariés. Quelques années après, ce sont les clients qui ont commencé à utiliser les systèmes directement connectés. Et le nombre a changé. Vous voyez, on passe de quelques centaines de salariés à quelques centaines de milliers, voire des millions de clients. Or, les clients, on ne sait pas quand est-ce qu'ils utilisent. Ils peuvent utiliser à 3 heures du matin, ils peuvent utiliser à midi, ils peuvent utiliser... Alors que le salarié, on sait à quelle heure il utilise. On est capable de faire un modèle. Quand ils arrivent le matin, ils sont tous sur leur email. D'accord? À midi, ils sont tous en train de chercher le restaurant dans lequel ils vont déjeuner. Donc, on a des patterns d'utilisation. Alors que les clients, on ne le sait pas, par définition. Mais demain, ce ne seront même pas les clients. Ce sont les devices des clients qui vont être connectés. Et là, on multiplie la complexité de tout. On multiplie la complexité en termes de nombre, de complexité en termes de données, etc. Mais vous allez me dire, mais pourquoi une compagnie d'assurance va avoir des objets connectés? Parce que votre voiture va être connectée à la compagnie d'assurance, directement. Si vous portez un élément de santé sur vous, peut-être que votre compagnie d'assurance voudra l'avoir, cette information, si c'est un instrument médical. D'accord? Votre maison sera connectée. Et donc vous imaginez l'ensemble des objets qui seront connectés à la compagnie d'assurance pour vous offrir un meilleur service. Parce que si vous conduisez bien, on va vous donner des primes, on va le voir, on va vous voir dans la conduite comment vous conduisez. Ça, c'est une évolution très importante et qui définit des nouveaux usages,
des nouveaux scénarios, des nouvelles architectures technologiques sur la manière d'innover la technologie. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les développeurs ne sont plus nécessairement les petits génies qu'on croyait. Les développeurs sont bien évidemment des gens comme vous, qui ont appris la technologie et qui ont envie d'innover, mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les développeurs peuvent être n'importe qui peuvent avoir d'autres métiers et qui ont envie de développer parce que c'est facile, c'est plus facile de développer. Et on commence à voir aussi un phénomène intéressant, c'est que ce ne sont plus les entreprises ou le gouvernement qui développent les applications dont ils ont besoin, ce sont les clients et les citoyens qui développent les applications dont ils ont besoin. Donc et ça, c'est intéressant. Il y a une transformation intéressante dans le processus d'innovation. C'est que l'État commence à nous donner des données qu'elle a collectées, à les mettre à notre disposition, et le citoyen utilise ces données pour développer des applications dont il a besoin. On voit beaucoup d'applications sur les pharmacies de garde, on voit des applications sur le transport pour savoir comment on passe d'un point à un autre, etc. Ce n'est pas l'État qui a développé ça pour nous. Ce sont des développeurs qui ont pris les données, qui les ont malaxées en fonction des bus, de ceci, du tram, etc. et qui ont donné des solutions aux citoyens pour pouvoir circuler. Et ce ne sont pas nécessairement des développeurs très chevronnés qui ont fait ça. D'accord? Donc il y a un processus d'innovation qui est intéressant ici et qui va en évoluant et qui crée de la souplesse dans le système. C'est ce que certains appellent civic innovation. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est le phénomène des données. On a parlé un peu au début de cette problématique des données, mais il y a quelque chose d'aussi très intéressant quand on observe, et on observe l'impact de ce qu'on a. Pendant très longtemps, les données de l'entreprise étaient dans l'entreprise, étaient dans le réseau de l'entreprise, elle était dans le firewall de l'entreprise. C'est là-dessus que l'entreprise faisait ses analyses. Elle regardait ses choses, ses ventes, ses achats, ses clients, etc. Et elle faisait de l'analyse sur ces données-là. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec l'événement de ces devices qui sont connectés, des clients qui sont connectés, et même des fois qui ne sont pas connectés, mais qui sont connectés ailleurs, qui sont connectés sur les réseaux sociaux, etc., l'entreprise, 80% des données dont elle a besoin, elles sont ailleurs, elle ne les a pas. 80% des données dont l'entreprise a besoin pour savoir qui sont ses clients, comment ils consomment, quel type de produits elle peut mettre sur le marché, etc., elles sont ailleurs. On commence aussi à voir des entreprises qui arrêtent certains services qu'ils avaient, par exemple des services de helpdesk au téléphone, et qui utilisent Twitter et Facebook pour support. La transformation de l'entreprise en termes d'innovation est intéressante, en train d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des données. C'est-à-dire qu'on était dans un cycle qui est très déterministe, on sait quand est-ce que les données arrivent, la commande arrive à un certain moment, à des choses qui, aujourd'hui, on ne sait pas quand elles arrivent. D'accord? Et de manière continue. Et donc la manière dont on va manipuler les données, etc., va évoluer. Et ce que va permettre le cloud, pour vous, innovateurs, c'est qu'il va vous permettre, il va vous donner la possibilité, et je vais aller à l'essentiel maintenant, il va vous donner la possibilité, grâce à ces petites courbes qui sont très importantes, d'innover plus vite. Et c'est là-dessus que je vais passer un petit peu de temps. Parce que à quoi on assiste? On assiste, si je regarde le coût de la donnée, son coût de stockage est en train de baisser de manière spectaculaire. Donc on peut stocker des pétabytes pour le coût de 1 giga, d'accord? Et je vous garantis que dans 5 ans, peut-être que vous ne payerez même pas le stockage, les données seront probablement gratuites, on paiera plus le calcul. Donc le coût d'acquisition est en train de baisser, etc. Et ça, c'est quelque chose de massif. D'accord? C'est ce qui est permis par le cloud. Alors, pourquoi tout ça? Donc, je vous ai donné un peu l'évolution intéressante de la technologie, comment elle a évolué et comment elle va apporter un processus d'innovation différent. Et je pense que le processus d'innovation, j'ai mis quelques éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est que le cloud va être votre engin d'innovation. On ne peut pas innover en dehors de ça aujourd'hui. J'ai du mal à l'imaginer. Je ne parle pas de certaines recherches très sophistiquées, etc. Je parle de l'innovation, pas nécessairement de la recherche avancée. Et encore, il n'y aura pas de recherche avancée sans le cloud. D'accord.
Ça, c'est clair dans ce domaine. Donc, premièrement, ce que j'appelle Cloud First Innovation, il n'y a pas, vous ne pouvez pas innover sans cloud, ou alors c'est limité. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que nous avons basculé dans un monde de l'innovation à un monde que certains appellent l'open innovation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas innover tout seul. Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de collaborer avec les autres. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être le premier pour réussir. D'accord ? On est dans un monde où l'innovation n'est pas nécessairement parce qu'on est arrivé le premier qu'on a gagné. D'accord ? On peut gagner des milliards même si on est le deuxième ou le troisième. D'accord ? Dans l'innovation. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer comment est-ce qu'on innove et qu'on permet aux autres d'innover avec nous. Et ça, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant. C'est comment est-ce qu'on a une innovation qui crée une logique de plateforme qui permet aux autres d'innover. Comment est-ce que Facebook, par exemple, qui a innové en matière de réseaux sociaux, a permis de créer une plateforme pour que les autres innovent, pour que les autres créent des jeux, pour que les autres puissent se connecter, etc., de manière ouverte et non pas fermée. Vous voyez la logique ? Une plateforme ouverte en matière d'innovation. La troisième chose qui est intéressante, c'est que soyez prêts dans le cycle d'innovation à échouer, parce que ça existe. L'échec fait partie du processus, sauf que maintenant, on peut échouer plus vite et redémarrer plus vite. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on a des cycles dans lesquels, avec la technologie dont je vous ai parlé, avec le cloud, etc., on peut faire très vite. On n'a pas besoin d'investissements très, très lourds, des petits investissements pour tester, voir, ça ne marche pas, j'échoue vite et je redémarre. Et ça, c'est intéressant. L'innovation n'est pas nécessairement technologique. L'innovation est aussi dans les business models. J'en veux pour preuve des exemples comme Uber, etc., qui n'ont pas nécessairement inventé une technologie révolutionnaire. C'est très simple ce qu'ils ont fait du point de vue technique, mais ils ont transformé, ils ont révolutionné le transport. Ils mettent le transport les acquis du transport en danger. Quand je regarde Airbnb, ils mettent l'hôtellerie, ils bousculent l'hôtellerie. D'accord ? Parce qu'ils ont innové, mais leur système est très simple à faire. N'importe qui peut le développer. Mais c'est l'innovation qu'il y a derrière, c'est l'idée et comment elle est faite par de la technologie, c'est assez intéressant. Et ça, c'est très important. Innovation dans les business models, pas nécessairement dans de la technologie très, très pure. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on est dans une logique de standard. D'accord ? On commence à voir développer des applications qui marchent multiplateformes, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette logique d'être, par exemple, sur les téléphones, sur tous les téléphones. Vous avez besoin, si vous développez des applications, qu'elles marchent sur iOS, sur Android, sur Windows Phone, etc. Parce que vous avez besoin de ce multiplateforme et de toucher tout le monde. D'accord ? Donc, on commence à voir cette logique de multiplateforme. Et puis, la dernière chose qui est intéressante dans l'innovation ici, dans le cycle, et je finis avec ça, c'est que pour la première fois, grâce au cloud, ou grâce à ça, vous êtes dans une logique où vous touchez tout le monde immédiatement. Vous ne touchez pas nécessairement que votre marché. Votre marché devient du global. Et même dans la logique dans laquelle vous allez innover, vous allez imaginer vos produits, vous allez par nature toucher un marché global. Alors, vous n'avez peut-être pas envie, et ça peut se comprendre, mais imaginez que vous êtes nécessairement aujourd'hui dans un marché global. Quand vous développez une application et que vous la mettez sur un store, elle est naturellement globale. Vous touchez des centaines de millions de clients potentiels. Ce que vous n'aviez pas avant. Alors, imaginez maintenant, vous avez une idée, vous avez un PC ou un Mac, vous avez des outils de développement, vous développez ces applications avec une innovation, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'investir dans les serveurs parce qu'ils sont dans le cloud, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'investir dans quoi que ce soit parce que vous l'installez, ces applications, sur un store. Les gens l'utilisent, d'accord ? Regardez le coût de l'investissement initial, comment vous l'avez réduit. Regardez à la vitesse à laquelle vous êtes arrivé sur le marché. Regardez le nombre de clients que vous avez touchés en très peu de temps. C'est nouveau. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Il y a 10 ans, on n'avait pas ça. Moi, quand j'étais encore à votre place il y a quelques années, ça ne fait pas 10 ans, ça fait beaucoup plus que ça, on n'avait pas ça. Ça, c'est nouveau. C'est le monde dans lequel on vit. Et c'est votre opportunité pour les jeunes. C'est vraiment votre opportunité. Merci.